Thomas, on t'a vu déborder 2 fois, fais la passe à Sadio, tu nous dis Sadio est hors-jeu. Qui t'a dit qu'il était hors-jeu? Laisse l'arbitre décider s'il est hors-jeu. Bref, on rigole. Mais aujourd'hui, quand même, franchement, comme je dis, Thomas Salamouleur. Attention Thomas, il faut faire la passe à Sadio. On veut que notre Sadio il claque les tapines, qu'il devienne meilleur buteur, qu'il batte même le record de Gert Müller si possible, franchement, et s'il plaît à Dieu cette saison. En tout cas, on lui souhaite tout le meilleur. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Bayern Munich remporte la Super Coupe d'Allemagne en gagnant aujourd'hui face à Leipzig 5-3. Franchement, on va être très sérieux en toute honnêteté. Ce match-là, bon... En fait, je ne peux pas être sérieux. Je ne peux pas être sérieux. Le match là, on ne l'a regardé pas parce que le match nous intéresse en tant que tel. Franchement, moi, en tant que Sénégalais, je dis, j'ai regardé ce match là à cause de Sadio Mané, tout simplement. Franchement, tout simplement. Le Bayern a gagné. En fin de match, ils ont galéré. J'aurai l'occasion d'en parler. Mais objectivement parlant, franchement, le match là, la raison pour laquelle, après Liverpool-Man City, je me suis assis et pendant 2 heures de temps à regarder un match de football, c'est parce que je voulais savoir comment notre Niancho national a réussi à se débrouiller pour son premier match. Et Sadio Mané, franchement, pour son premier match, il a été bon. Il a été bon. Sincèrement, il a été bon. Son positionnement aujourd'hui, je pense au niveau du Bayern, il commence à devenir un tout petit peu de plus en plus clair. Je dis bien un tout petit peu de plus en plus clair. Ce n'est certes que son deuxième match, cependant, en 2 matchs, il a mis 2 buts. Le premier match, c'était un match de pré-saison. Il a mis un penalty. Il est parti, je dis bien, au Maroc, récupérer son ballon d'or. Il n'est pas revenu aux États-Unis. Il est rentré en Allemagne. Il a continué à s'entraîner. Quelques jours plus tard, le Bayern joue la Super Coupe d'Allemagne. Le Bayern bat Leipzig. Sadio Mané claque un triplé. Il a mis 3 buts aujourd'hui. C'est juste qu'il y en a 2 qui sont hors jeu. Et les 2 qui sont hors jeu ne sont pas hors jeu d'énormément. Mais ce qui est intéressant en tant que tel, c'est de voir le positionnement tactique de Sadio Mané. Un Sadio Mané hors jeu aujourd'hui, c'est parce que réellement, il traîne en attaque. C'est un numéro 9. C'est un numéro 9. Aujourd'hui, face à Leipzig, c'était un numéro 9. Sadio Mané n'a pas forcément besoin de faire des efforts défensifs. On ne lui demande pas, je dis bien, de redescendre au milieu de terrain pour créer le jeu ou quoi que ce soit. On lui demande tout simplement de faire des courses derrière les défenseurs de Leipzig, d'être le premier au pressing, et puis c'est tout. De temps en temps, si les gars ont besoin de lui, il joue en pivot et puis c'est tout. C'est pour cela qu'en première mi-temps, quand le Bayern est en train de mettre un gros pressing sur les milieux de Leipzig, les Campbell, tout ça là, ils ont galéré. Pendant ce temps-là, ils perdent des ballons. Immédiatement, le Bayern en profite. Taf, qui est là pour le tap-in, Sadio Mané. C'est Sadio Mané qui est là pour le tapin, franchement, sans aucun problème. D'ailleurs, petite parenthèse, ce gamin de Logito, c'est mon gars, franchement, c'est mon gars. Logito, c'est un bandit. Logito, il allait dire, quand il a vu le tapin de Sadio Mané, il a dit, ouais, et avec ça, il voulait acheter Cristiano Ronaldo. Bon, je sais qu'il troll, vous connaissez Logito et son amour pour Cristiano Ronaldo. Mais quand j'y pense quand même, je me dis, yes, Sadio, en fait, il va assumer ce rôle-là. Il y a anormalement délié dans cette équipe, je dis bien du Bayern. On a eu l'occasion de le voir. Gnabry, il va faire ce qu'il a à faire sur le côté. Coman, il va faire ce qu'il a à faire sur le côté. Leroy Sané, il va faire ce qu'il a à faire. Tous ces joueurs-là sont explosifs. Ils sont beaucoup plus jeunes que Sadio. Et aujourd'hui, c'est des joueurs qui ont, si tu regardes ce que Sadio faisait à Liverpool, le même profil que Sadio Mané. Cependant, quand tu as toute cette armada offensive-là, tu n'as pas besoin aujourd'hui de beaucoup dézonner. Donc Sadio, il est dans son match, il est tranquille et franchement, il fait le taf. D'autant plus qu'au Bayern, au milieu de terrain, aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a le boy Moussiala, là, Jamal, il est bon. Il est bon, Jamal, franchement, il est bon. C'est-à-dire que s'il y a 2 boys qui sont très forts dans ce championnat-là, on va être très sérieux, c'est Bellingham et Moussiala. C'est ces 2-là, je ne sais pas l'année prochaine, ils vont jouer où, mais c'est 2 top players. Il n'y a même pas beaucoup à discuter. Jude Bellingham et Jamal Moussiala, je dis bien, c'est 2 top players. Et Moussiala, aujourd'hui, on a eu l'occasion de le voir. Il sait porter le ballon, il sait se projeter vers l'avant, il sait dribbler et en plus de ça, il crée des fautes. Donc, sincèrement, cette équipe du Bayern-là, offensivement parlant, je pense que Sadio Mané va s'y plaire. Parce que plus l'âge avance, moins tu as envie de faire énormément d'efforts. À Liverpool, il faisait beaucoup d'efforts, quoi. Tu es là à couvrir les Robertson. Tu vois, les gars, ils partent comme ça en vacances
sur des débordements. Tu es là à couvrir à gauche et à droite. Là, il a moins besoin de faire cet effort défensivement là. Donc du coup, petit à petit, plus la saison va avancer, plus il va prendre ses repères sur le terrain, plus il va gagner, je dis bien, en conditions physiques, c'est-à-dire reprendre le Sadio Mané qu'on connaît à 100% parce que là, on n'est qu'en début de saison. Je pense que sincèrement, il peut se faire plaisir en Bundesliga et claquer. Voilà les buts. Sincèrement, il n'y a pas de raison pour que Sadio ne claque pas une vingtaine de buts cette saison en Bully. En tout cas, à suivre. Au niveau du Bayern, défensivement, quand même, il y a du travail à faire. Quand tu vois la fin de match de Leipzig, les boys de Leipzig, ils méritent peut-être même d'égaliser en fin de match. Ça finit 4-4, c'est pas un scandale en toute honnêteté. Malheureusement, on va être sérieux. Là, je regarde ces célébrations là. Qu'est-ce qu'il fait là, Sadio? Sadio est en train de danser. Regarde, il est en train de danser. Il est en train de mettre l'ambiance là-bas, ils sont en train de danser. Tu vois, il n'est pas sérieux. Lui et puis Alphonso Davies, ils sont là-bas. Je vous avais dit que Sadio Mané, Alphonso Davies sur le côté, ça va être dangereux. Ça, débordement tapine. C'est un angle droit. C'est débordement tapine. C'est aussi simple que ça. Sadio Mané, Alphonso Davies, regarde-moi là, ils sont en train de frimer et tout. Bon bref, tout ça pour dire, ils m'ont perdu. Ces Allemands-là sont pas sérieux. Je vous dis qu'on n'avait pas le temps du Bayern. On est obligé de trouver du temps maintenant pour le Bayern. Donc du coup, je disais que défensivement parlant, oui, ça a été compliqué. Franchement, ça a été compliqué. En fin de match, André Silva, il est rentré, mais il a fait une superbe rentrée. Il a été très très bon, André Silva. Il a été, franchement, je ne m'attendais pas à cela sur le côté droit. C'est André Silva qui a failli tuer De Ligt à un moment donné. Et De Ligt aussi, il faut qu'on en parle. De Ligt, il a coûté cher, mais De Ligt à la Juve, il a perdu toute sa confiance ou quoi? Mais c'est quoi ça? On parle de Ligt. On parle d'un boy qui devait être le meilleur défenseur au monde. En fait, on dirait que les gens oublient. Moi, j'ai pas oublié. De Ligt. Quand il quitte l'Ajax pour la Juve, là, c'est pour être le meilleur défenseur au monde. Point barre. C'est-à-dire que les Koulibaly, les Van Dijk, les tout ça là, normalement, il doit les, excusez-moi, il doit les mettre à la retraite. C'est pas ce qui s'est passé. De Ligt s'est perdu. Il a pris des trucs là-bas, des vieux crochets de André Silva, et tu le vois, il est en train de partir à l'ouest. Accélération d'André Silva, il est laissé sur passe. Bref, ça a été compliqué. Défensivement parlant, les Upamecano, tout ça. C'est brouillon, quoi, le Bayern de temps en temps. Tu comprends pas, alors que ça doit être beaucoup plus structuré, comme sur les phases offensives. Il y a du travail à faire en tout cas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au courant de la saison. Parce qu'une équipe avec des latéraux aussi offensifs. T'as vu Pavard, on lui a rien demandé, il est là dans la surface pour claquer son but. Donc c'est pour dire, avec des latéraux aussi offensifs, avec peut-être un Kimmich qui va rester en rétention, il va falloir quand même que le Bayern, ils aient deux centraux. Voilà quoi. Parce que là, c'était pas rassurant. Franchement, cette fin de match-là, pas très rassurant. Top performance de la part de Christopher Nkunku. Un but, une passe décisive, il a été au top. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai eu l'occasion de le dire il n'y a pas longtemps lors de la Nations League. Quand on faisait les débriefs ici de l'équipe de France, je l'avais dit, il a tout Nkunku. C'était ça le mot. Il a tout Nkunku. Il a tout. Il a tout ce que vous voulez, il l'a. Il sait dribbler, il va vite, il est intelligent, il sait faire des passes. Bon, Nkunku, c'est un joueur complet. Hein. C'est pas parce que tu le vois, ça tête là, on aurait dit jeter des boys du quartier là avec ses rastas, tu sais pas si c'est un faux basketteur de rue ou whatever, I don't know. Christopher, en fait, tu le vois, tu le prends pas au sérieux, mais c'est un top player. En fait, moi, je sais même pas comment Leipzig ils ont réussi à le garder cet été. Comment il n'y a pas un club qui allait se battre sur Christopher Nkunku? Franchement, le boy, il est top. Moi, je le vois jouer et je me dis, waouh, ça c'est un top player. Il a fait une très belle performance aujourd'hui. Il a été très très bon. Bravo à Dani Olmo pour sa frappe croisée. Elle est très très belle. Ça aussi, il n'y a absolument rien à dire. Bravo à Leroy Sané en fin de match quand même. Parce que Leroy, ces derniers temps, on le traite beaucoup de tocard. Énormément de lucidité en fin de match quand même pour claquer ce but-là. Même s'il venait de rentrer plus ou moins. Donc, il n'était pas si fatigué que cela. Globalement, franchement, on a assisté à un bon match entre le Bayern et Leipzig. Juste un dernier point, c'est Thomas Müller. Thomas, gère-toi, Thomas, fais attention à nous. Thomas, nous sommes le peuple des lasers. Thomas, en Wolof, on dit moytuñu. Moytuñu, fais attention à nous. Thomas, on t'a vu déborder 2 fois, fais la passe à Sadio, tu nous dis Sadio est hors-jeu. Qui t'a dit qu'il était hors-jeu? Laisse l'arbitre décider s'il est hors-jeu. Bref, on rigole. Mais aujourd'hui, quand même, franchement, comme je dis, Thomas Salah Müller. Attention Thomas, il faut faire la passe à Sadio. On veut que notre Sadio il claque les tapines, qu'il devienne meilleur buteur, qu'il batte même le record de Gerd Müller si possible, franchement, et s'il plaît à Dieu cette saison. En tout cas, on lui souhaite tout le meilleur. Pour le moment, je pense que cet effectif du Bayern là a encore un long chemin
chemin devant elle. Il va falloir aller très très vite parce que cette saison, c'est saison de Coupe du Monde. Dans quelques semaines, au-delà du championnat qui reprend, il y a aussi la Ligue des Champions qui va reprendre très très vite début septembre. Il va falloir être au top. J'ai hâte de voir cette équipe de Nagelsmann. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.